très négative. C'est aussi une bonne chose. Officiellement, tout le monde sait maintenant que depuis 3 ans, on n'est plus ensemble. C'est une bonne chose parce que j'avais besoin aussi de poursuivre ma vie. Si Kafumba Coulibaly veut vraiment qu'on parle de gens qui font des pratiques occultes, je vais vous montrer. Moi, je ne parle pas sans preuve. Voici son cahier de notes. Il a dit que ses amis disent avoir des preuves. Mon avocat s'est déjà saisi de l'affaire. Donc, on va régler tout ça devant les tribunaux. Donc, ce qu'ils ont là, ils vont apporter pour venir étayer ce qu'ils ont dit. On compte sur eux pour ça, en tout cas. Parce que s'ils n'ont pas, c'est pas bon. Voilà. Sac de sucre, riz, huile. Quoi encore? Pintade noire. Ça, c'est quoi? Bon, ça, je ne sais pas. Il pense que c'est Angula. Goût quoi là? Tout ça, regarde. Il a mis quoi? Sacrifice. Vous savez, déjà même la genèse de cette séparation-là, parce que j'ai entendu beaucoup de choses. Le gars, il m'a appelé un jour. Il me dit qu'il n'a plus de feeling, d'accord? Moi, je suis à Abidjan. Lui, il était à Lagos. Et vous savez pourquoi cela est intervenu? Parce que la semaine à l'avance, il m'avait demandé un prêt. C'est-à-dire une énième fois. Et cette fois-là, je lui ai simplement dit que vraiment, là, ce n'est pas le bon moment pour moi aussi. Parce que j'ai beaucoup d'investissements, mais on verra bien, OK? Mais par contre, je peux te donner peut-être le nécessaire pour ton quotidien, mais pas ce genre de choses. Et cet argent qu'il m'a demandé, c'est parce qu'il avait mis sa voiture en garant chez les usuriers. Quelque chose que je ne pourrais jamais comprendre. Donc, il y a beaucoup de choses qui nous séparaient après. Parce qu'avant, c'était quelqu'un d'autre. Et après, ce qu'il est devenu, ça a mis trop de barrières entre nous. Kafou, il avait effectivement un immeuble à Yopougon. OK? Il a dit que ça générait... Normalement, si tout le monde payait, il devait avoir 2,5 millions ou je ne sais pas, 3 millions, je ne sais plus quoi. OK? Donc, vous connaissez, hein, c'est des histoires de loyer. Souvent, je vois qu'ils poursuivent celui-là, ils poursuivent lui-là. Et je crois qu'il avait un gérant et tout. Je suis allée peut-être 2 fois. Il appelait le coin quelque chose, Ibrahim, je ne sais pas. Je ne pourrais pas localiser l'endroit. Il a dit qu'il a vendu son bien pour moi, Kevin. Dieu est vivant. Oh God. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Quand il a arrêté de jouer, l'argent qu'on lui a versé dans leur club, là, parce que quand il a quitté Nice, qu'il allait signer, je crois, au Qatar, selon ce qu'il m'a dit, le premier match, c'est au premier match qu'il a eu sa blessure. Donc, il n'a même pas eu le temps de prouver sa valeur et tout. Mais la prime, c'est pas l'argent qu'on leur donne là. Il a fait venir et puis il a acheté un terrain à Toban. Quand ça faisait 1500 ou 2000 mètres carrés, franchement, je ne saurais pas dire. Mais c'était grand quand même, OK? Et ce terrain-là, il avait fait une maquette numérique. Il avait son rêve, OK? Je respecte les rêves des gens. Il avait son rêve, il voulait construire un bâtiment, mettre une piscine en haut, une piscine en bas. En tout cas, il avait une très belle maquette avec de la musique, c'était très bien fait. Et puis, il poursuivait les gens, il cherchait des gens pour l'aider à construire. Mais le problème, c'est qu'à cette période-là, il n'avait pas de revenus. Pourquoi il n'avait pas de revenus? Je vais le dire. Moi, on était des amis, donc on ne se cachait rien. La preuve, on avait même, c'est-à-dire moi, quand j'ai acheté mon téléphone, on avait le même, c'est iCloud. C'est-à-dire que mon répertoire se retrouvait dans le sien, le sien était dans le mien, nos mails. C'est pour ça que je ne comprends pas, parce qu'il sait qu'il m'a donné absolument tout, tous les documents, absolument tout, tous ses mails, toutes les transactions. Donc je ne comprends pas comment, me sachant aussi minutieuse, parce que moi je ne jette rien. Je suis très carrée. Tous mes trucs sont documentés. Tu me demandes ça là de 2010 et te sors le document. La preuve, regardez autour là, tout ça. Tout ça, c'est des documents. J'ai que imprimé. J'ai absolument toutes les traces d'absolument tout. Quand tu es dans les choses occultes, quand tu lances un business, tu ne vas pas chercher le père Abétan pour venir bénir. On peut demander aux employés de Perfect Skin combien de prêtres
on appelle dans nos locaux pour venir purifier, pour venir bénir. Combien de fois? Même l'inauguration. Ça dit qu'avant que moi je commence à travailler là, c'est le père Abékan. Voilà la photo ici. Qui est venu bénir les locaux. Bon, si je ne crois pas en Dieu et que je crois aux sciences occultes, pourquoi ne pas aller chercher les comiens ou bien aller prendre un fétiche, venir enterrer là-bas ou enterrer un bœuf ou bien faire ce genre de choses? Pourquoi aller prendre un prêtre pour venir bénir? Je sais qu'il y a une volonté de me salir parce qu'aujourd'hui là, il ne peut pas dire qu'Evelyne a été une femme infidèle. C'est une fille qui a couché de droite à gauche parce qu'il sait. C'est même pas dans ma nature, ça ne fait pas partie de mes défauts du tout. Je suis la femme d'un seul homme. Au départ, là, c'est moi, je lui ai envoyé l'argent. Il m'a dit qu'il avait trouvé un hôtel. Après, il dit qu'il s'en va vivre avec son ami. Donc, je devais payer sa part de loyer. Tout ça, là, je payais pour lui. Donc, pourquoi il peut me faire ça même? Je ne comprends pas. Je n'ai jamais dit. Je n'ai même pas laissé parler. Même quand ses parents me maltraitaient souvent ou bien me faisaient des choses où on me faisait les coups fourrés. Mais je n'ai jamais ouvert ma bouche comme ça pour dire que c'est moi qui fais ça là pour votre enfant. Jamais de la vie. Parce que je ne voulais pas le déshonorer. Pourquoi lui doit me déshonorer? Il était là-bas. Malgré tout ça, moi je travaille. Son ami restait chez lui parce qu'entre-temps, il allait payer le loyer. Comment? C'est moi qui payais le loyer pour sa maison. Je payais les factures. Cette période-là, qui n'ont qu'à dire s'ils ont payé quelque chose. C'est parce que j'ai oublié le nom de la dame même. C'est moi qui l'appelais directement. Elle venait, je payais le loyer, je payais les factures. J'ai gardé ma résidence. Je suis allée vivre dans la maison où il était. Puisque lui, il est parti en France. Je paye un loyer quelque part. Donc, je vis là. J'ai gardé mon coin par sécurité parce que c'est ma nature. J'aime toujours avoir mon espace. Donc, vu que ma maman était venue à Abidjan, mon fils, il partait à l'école chez mon père. C'est que pendant les vacances, il partait me trouver au Bénin ou soit au Nigeria. C'était les vacances quand il est venu à Abidjan. Donc, je suis surprise quand il dit, oui, on vivait à plusieurs dans quelque chose. C'est incroyable quand même. Il est venu à Abidjan. J'ai dit à maman, lui, il ne peut pas rester seul quelque part. Pardon, si tu peux aller avec lui. Mais est-ce qu'ils ont fait même combien de temps là-bas? En ce moment, l'enfant avait trop de problèmes. Il a trouvé un appartement. C'est avec l'argent de tout. C'est moi qui payais. Tous les mois, je recevais au moins 1 000 € pour pouvoir aller faire ce genre de choses-là, pour pouvoir s'entraîner et faire tout ça. Pendant tout ce temps-là, je sais qu'il était en couple avec quelqu'un et il a un enfant. Il faut payer une pension. S'il dit c'est faux, j'ai tous les mails, tout est ici. Parce que lui et moi, là, on n'avait pas de quelque chose tel que moi, j'ai tout pour lui, là. C'est comme ça que lui aussi, il avait tout pour moi. Et on ne se cachait absolument rien. Voilà. Moi, j'aime la transparence dans le couple. J'ai tout. Toutes les photocopies sont là. Voilà. Donc, je peux vous montrer. Si c'est faux, le montant de la pension s'élevait à 150 €. Tous les mois, c'est moi qui payais. C'est ma société qui donnait l'argent là. OK? 150 € tous les mois.